Vous avez déjà eu envie de fusionner un chat, un canard, une anime girl, un sac à main et un t-shirt blanc pour voir ce que ça donne? Bienvenue dans l'actu IA de la semaine, un endroit où les ingénieurs n'ont plus de limites, plus de sommeil et manifestement plus de supervision. Aujourd'hui, on va voir ChatGPT qui commence à se souvenir de ta vie comme une ex toxique déguisée en assistant vocal, des robots qui dansent, qui boxent et qui s'autodétruisent en live, un cheval robot, parce que à ce stade, autant tout tenter, une IA qui prend ton visage et te fait parler comme si Jackie Chan lisait un discours écrit par un stagiaire. Un outil qui fusionne des images comme si un enfant hyperactif dopé au sirop pour la tour avait défoncé une boîte de jouets. Une IA qui démonte des objets 3D comme si c'était des Lego hantés. Et une autre qui te pond des logos vectoriels si propres que même ton imprimante laser demande une augmentation. Google qui fait des IA qui parlent à d'autres IA parce qu'ils se sont dit si on foutait le bordel pour de vrai. Meta qui balance une IA géante avec 2 trillions de paramètres mais qui sert à rien. Bref, t'as cliqué pour voir des trucs cool, tu vas rester pour te demander si Skynet n'a pas déjà lancé sa chaîne YouTube. On va commencer très simple, juste une IA qui se souvient que t'as failli acheter un katana et que t'as cherché comment draguer à la salle et qu'il ressort comme si c'était normal. Vous vous êtes déjà demandé si ChatGPT se rappelait de toutes les conneries que vous lui avez sorties à 3 heures du mat? Vous lui avez déjà raconté que vous vouliez lancer un business en dropshipping puis que vous avez abandonné 2 jours plus tard? Ou vous vous êtes déjà demandé s'il se souvenait de cette nuit, où vous lui avez demandé la muscu idéale pour avoir des bras sans bouger les jambes? Eh ben oui, ChatGPT a maintenant une vraie mémoire, pas juste un historique, une mémoire vivante qui retient vos anciennes conversations pour mieux vous répondre. Tu lui demandes « Tu te souviens de moi ?» Et là, il te sort « T'as tenté de créer un site, t'as parlé de lancer un podcast sur les biceps, et t'as aussi cherché comment draguer à la salle. T'as failli acheter un katana sur un coup de tête, et t'as comparé 3 marques de whey pendant 2 heures. C'est flippant, mais c'est précis. La mémoire est dispo pour les comptes Plus et Pro, et si t'es en Europe, eh ben dommage. L'IA n'a pas le droit de stalker ici. Merci le RGPD. Mais voilà où on en est. Des IA qui retiennent ce que je dis, qui le recrachent, qui te connaissent, et qui vont bientôt te faire la morale si tu changes de projet toutes les 2 semaines. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait si un robot vous collait une patate en pleine conférence TED? Vous avez déjà vu un humanoïde faire un salto arrière, puis perdre un bras comme si c'était un Lego mal clipsé? Ou vous avez rêvé de voir un tas de métal danser la Macarena avec plus de style que vous en boîte? Les robots de cette semaine font tout ça. On a d'abord le modèle d'Engine IA, qui peut courir, danser et sauter, jusqu'à que ses pièces commencent à tomber en plein live, comme si on filmait un divorce mécanique. Et pour prouver que c'est pas du CGI, ils ont invité un streamer en plein direct, mais résultat, un robot qui explose à moitié pendant que le mec panique devant 50 000 viewers. Mais attendez, c'est pas fini. Un robot qui fait du kickboxing. Et pas juste une petite choré d'aérobic. Il reconnaît l'adversaire, esquive, tape et se relève. En full autonomie. C'est plus un robot, c'est Jean-Claude Van Damme sous stéroïdes. Il lui manque juste la coupe mulet et une musique de fin des années 80. Vous vous souvenez quand l'humanité faisait des trucs utiles, des ponts, des vaccins, des fusées? Kawasaki, eux, ont dit non, cheval. Résultat, un tas de métal vaguement articulé, alimenté à l'hydrogène, qui trottine comme si quelqu'un avait puni un meuble Ikea pour hérésie. C'est censé être un robot quadrupède. En pratique, c'est un tabouret cher et bruyant. Ça avance à 2 à l'heure, ça pollue pas, mais uniquement parce que ça bouge pas. C'est pas un prototype fonctionnel, c'est même pas un prototype, c'est une statue avec une brochure technique présentée comme l'avenir de la mobilité animale, par des gens qui visiblement ne sortent jamais de chez eux. On dirait une mauvaise idée sortie d'un hackathon à 3 heures du mat. Un cheval en métal? Pourquoi pas une girafe fruitée? Ou une chèvre imprimante? Allez-y, la logique est morte depuis 2023. Mais en résumé, c'est long, c'est cher, et surtout c'est inutile. Et ça devrait même pas exister. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si Jackie Chan lisait un discours écrit par ChatGPT, après 3 minutes blanches, peut expliquer les réseaux de neurones avec la voix d'un GPS triste. Bienvenue dans l'enfer sucré d'Omnitalker. Une IA qui prend une vraie vidéo de quelqu'un, plus le texte de ton choix, et le fait parler comme si de rien n'était. Tu veux une interview de DiCaprio qui récite ton devoir de philo? Tu veux faire dire à un mec au regard vide que le camembert est une arme politique en ukrainien? L'IA obéit, sans poser de questions. Et elle te sort ça en temps réel. 25 images par seconde. Pas de pause, pas de montage, pas d'âme. Et le plus flippant, c'est que tu peux choisir aussi l'émotion. Tu veux qu'elle t'annonce la fin du monde avec le sourire? Elle peut. Tu veux qu'on te parle de guerre nucléaire comme si c'était la météo de dimanche? Facile. Et si t'as une vidéo d'origine avec une émotion visible, l'IA la garde. Genre, tu files un clip où la personne a l'air déprimée, tu lui fais lire un tuto de gainage, elle te le dit avec la tristesse d'un poisson mort. Évidemment, c'est pas toujours parfait. Des fois, la tête bouge bizarrement ou les dents décident de prendre leur indépendance, mais globalement, ça marche. Et c'est terrifiant. Mais on est quand même à 2 doigts de faire dire à Yoda qu'il fait du dropshipping de sextoys bio. Et le pire, ça passerait crème dans une pub Facebook. Mais bon, quitte à faire parler n'importe qui,
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe si vous faites fusionner un chat, une anime girl, une peluche rouge et un t-shirt blanc? Alors là, faut qu'on parle de Uno. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si un gosse de 5 ans sous Red Bull découvrait Photoshop? Vous avez déjà voulu voir ce que ça donnerait un chat avec un chapeau, une anime girl avec un logo d'entreprise sur le bide et une peluche Cool Aid posée dans un coin? Ou simplement, vous êtes du genre à regarder un t-shirt blanc et penser: Hmm, je vais foutre une licorne dessus et un logo chinois et un canard aussi. Alors, Uno, c'est votre nouveau jouet. Cette IA permet de fusionner plusieurs références visuelles dans une seule image. Tu balances une photo de peluche, une autre d'un t-shirt, et paf, t'as la peluche sur le t-shirt. Tu balances un logo, une anime girl, un chat à lunettes et un meuble Ikea. L'IA te dit OK chef, et te sort un visuel prêt à traumatiser Internet. Et le truc le plus fou, c'est qu'elle respecte le style. Tu files une photo réaliste, t'as un rendu réaliste. Tu balances un style Pixar, tu reçois un Pixar discount, version cousin oublié de Ratatouille. Même la cohérence est bonne. Tu veux que le chat porte le chapeau? Il le met. Tu veux que l'anime girl tienne une tasse de café? Pas de souci. Uno suit les instructions mieux que la moitié des stagiaires de start-up. Et si tu as une marque de fringues, l'outil peut littéralement générer des mannequins IA qui portent des vêtements. Dans la rue, sur la plage, dans un champ de fleurs, ou même devant un mur gris façon casier judiciaire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux tester ça en ligne, gratos. Pas besoin d'installer quoi que ce soit, sauf si tu as envie de faire chauffer ton PC comme un four à pizza. Vous avez déjà rêvé de dégager un figurant d'une vidéo juste pour mettre un saxophone à la place? Bienvenue dans le nouveau jouet de Google V2. Tu tapes ce que tu veux et paf, vidéo générée, angle de caméra compris. Ils ont même rajouté un outil d'inpainting pour faire virer les éléments gênants dans une vidéo. Genre, désolé Michel, on va te remplacer par un palmier. Tu choisis ton style de plan, l'IA s'occupe du reste. Alors oui, pour l'instant c'est bridé. 8 secondes max, qualité très limitée. Mais on sent que c'est la démo avant le carnage. Aujourd'hui, tu filmes un faux Las Vegas. Demain, tu reconstitues Fast and Furious avec des cochons d'Inde. Vous vous êtes déjà demandé si une IA pouvait vous pondre un logo stylé, net, vectoriel et suffisamment clean pour que même ton imprimante laser demande une augmentation? Bienvenue dans Omni SVG. Tu donnes une description ou une image et paf, t'as un visuel SVG impeccable. C'est pas une image pixelisée, c'est du vectoriel pur. Tu peux l'agrandir jusqu'à tapisser un meuble et il restera aussi net que le front d'un prof de maths chauve. Comparé aux autres outils du genre, il les enterre. Il suit les prompts, il gère les couleurs, il respecte les formes, il fait ça sans bugger comme une machine à café sous LSD. C'est parfait si tu veux un logo, une icône, un personnage de jeu ou juste une image clean pour ton site. Et si t'es un malade de la perfection, t'as même accès au vecteur pour tout modifier à la main. Google a dit, et si au lieu de faire une IA, on en faisait plein qui bossent ensemble comme une équipe de stagiaires sous caféine? Résultat, des agents IA qui s'envoient des messages, se passent les infos et bossent ensemble sur une tâche. Un cherche les CV, l'autre vérifie le casier judiciaire, un troisième regarde si le mec répond bien aux mails. C'est Discord, Notion, LinkedIn et Jarvis qui fusionnent dans une même pièce. Et le plus flippant, c'est que ça marche avec plein de connecteurs. Donc les IA peuvent discuter avec des outils réels. Gmail, Drive, CRM, fichiers, base de données. Tu files une mission, elles se répartissent le boulot comme si tu avais monté une startup invisible. C'est l'enfer des RH, en version automatisée. Meta sort Llama 4, 2 trillions de paramètres. Une IA monstrueuse, conçue pour absorber l'univers, prédire les résultats du loto et faire ton devoir d'histoire. Sauf que non. En vrai, elle se fait dépasser par des modèles plus petits. Elle comprend pas les longues histoires, elle perd le fil. Et dans les classements publics, elle se fait éclater. C'est comme filer un dico à une huître et lui demander un poème. Mais en vrai, c'est un gros L pour Meta. T'as une IA XXL, dopée aux chiffres, qui se fait dépasser par des petits modèles à la cool. Mais bon, c'est pas grave. Pendant que Meta gonfle ses chiffres, il y en a un autre qui a eu un vrai upgrade utile. Vous vous êtes déjà demandé comment démonter une voiture sans clé à molette? Vous vous êtes déjà dit, j'ai ce modèle 3D mais je veux qu'il explose en morceaux bien nets comme un jouet Kinder énervé? Hollow Part, c'est ça. Cette IA prend un objet 3D et le découpe automatiquement en parties logiques. Les roues, les phares, le volant, la glace de rétro, même si on ne les voit pas à l'œil nu. Mieux encore, elle devine les morceaux cachés. Genre t'as une bague mal scannée, elle reconstruit le diamant, même si t'as donné qu'un quart de l'image. T'as une voiture bancale, elle la reconstruit comme si elle sortait de l'usine. Et ensuite, tu peux modifier chaque partie. Changer les textures, agrandir une pièce, foutre des flammes sur les pneus, normal. C'est pas juste pratique, c'est une boîte à outils pour des gens qui aiment démonter, améliorer et foutre le bordel dans Blender. Donc voilà, entre les robots qui dansent, les vidéos qui effacent les gens et les IA qui stalkent ta vie, on peut dire que l'humanité a officiellement perdu le contrôle de ses jouets.
Et honnêtement, c'est pas si grave. Like si t'as perdu des neurones, abonne-toi si tu veux plus jamais les retrouver.